Hello, shalom à tous. J'espère que vous allez super bien. Aussi que vous m'entendez très bien. Voilà. Laissez-moi rapprocher juste la caméra pour que les choses soient beaucoup plus claires. Soyez les bienvenus, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers fils et filles de Dieu. Bienvenue à ce moment important. Et je vais inviter quelqu'un rapidement à prier le Seigneur afin de lui recommander l'atmosphère et toutes choses. Seigneur, nous voulons dépendre de toi et de toi seul. Que ton esprit nous conduise dans les couloirs de la connaissance qu'il faut pour notre destinée. Père, nous sommes limités en savoir. Toi, tu es illimité. Nous ne sommes pas omniscients, mais toi, tu l'es. Nous ne sommes pas omnipotents, mais toi, tu l'es. Nous ne sommes pas omniprésents, mais toi, tu l'es. Ce soir, prends le contrôle de ce moment et glorifie Jésus-Christ, Saint-Esprit. Prends le contrôle de ce moment et révèle-nous encore une autre facette, une autre dimension du Fils de l'homme qui est ressuscité et qui revient bientôt. Afin que la gloire revienne à Jésus, la louange à Jésus, l'honneur et l'élévation au siècle des siècles. Amen. Nous allons prier et sans toutefois tarder, demander pardon à Dieu. La Bible dit ceci que tous ont péché et sont donc privés de la gloire de Dieu. Il est important de demander pardon au Seigneur pour tout le mal qu'on a eu à faire. Notre Dieu, notre roi, ce soir, nous ne voulons pas paraître comme des connaisseurs, comme des saints, comme des hommes parfaits, maîtrisant toutes choses. Nous venons avec nos faiblesses. Nous venons à tes pieds implorer ta grâce et ta miséricorde. Nous reconnaissons que dans nos manières de faire, nous faisons ce qui est mal. Il nous arrive de nous éloigner de toi par nos émotions, à cause de ce que nous ressentons, à cause de ce que des hommes, Père, nous ont fait. Nous prenons des décisions sans te consulter, sans tenir compte de ce que tu désires pour nous. Et ce soir, nous voulons reconnaître notre tort. Nous voulons reconnaître, Seigneur, nos péchés, nos manquements et te demander pardon sincèrement. Pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos iniquités. Pardonne-nous toutes ces fois, Seigneur, où on a attristé ton esprit. Pardonne-nous toutes ces fois où aie pitié de nous. Ne nous tourne pas le dos à cause de nos péchés. La Bible déclare que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui doit mourir. Si tu veux regarder à ta bonne justice, nous méritons la mort. Mais regarde à ta grâce et à ta miséricorde. Épargne-nous, Seigneur. Épargne-nous, s'il te plaît. Car nous reconnaissons, nous confessons notre tort à tes yeux, à tes pieds. Nous prions aussi pour nos familles. Écoutez, ne soyez pas le genre de personnes qui prient que pour elles-mêmes. Priez aussi pour vos familles. Parce qu'il peut arriver que les actions des membres de la famille puissent avoir une répercussion sur ta vie. Notre Dieu, notre roi, nous te demandons pardon pour nos enfants, pour les époux, pour les épouses, pour les membres de nos différentes familles qui certainement ont fait ce qui est mal à tes yeux. Nous te demandons pardon pour leur vie, pardonne-leur, efface leurs péchés à cause du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Olivia, ma fille, que Dieu te bénisse abondamment. Qui d'autre est là? Rapidement, je passe les salutations. Qui est là? Je salue rapidement avant que nous ne puissions commencer les choses. Je vais changer de mélodie. Parce que cette mélodie est c'est un peu bruyant. Voilà. Malivandos. Maya katabran de la via de glace. On va aller dans le livre de Jérémie. Oh, il y a tellement de passages, hein. On va aller dans le livre de Jérémie. On va aller dans Jérémie. Pendant ce temps, likez s'il vous plaît et puis partagez. Plus tu likes, ça augmente la visibilité de la vidéo. Il y a des gens qui signalent. Donc, ayez vraiment le réflexe s'il vous plaît de liker, s'il vous plaît. C'est important. Ayez ce réflexe-là. Ayez ce réflexe-là. Ayez ce réflexe-là. Voilà.
Ah oui. Ayez le réflexe de liker. Qui est là rapidement? Je vais saluer 2-3 personnes. Et puis nous allons entrer dans le vif du sujet. Pour ceux qui ont remarqué, le titre de ce live, c'est technique de combat spirituel. Voilà, technique de combat spirituel. Quelqu'un va dire, de quoi est-ce que le prophète veut nous parler encore? Pour combattre, on sait comment on combat, on envoie le feu. On sait comment on combat, on prie. Voilà, donc c'est comme ça il faut combattre. Cependant, ce n'est pas toujours ça, ce n'est pas toujours comme ça. Jérémie chapitre 1er, le verset 19. Jérémie chapitre 1er, le verset 19. Il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Dans d'autres versions, c'est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point, car je suis avec toi pour te délivrer. Chers fils de Dieu, chers filles de Dieu, il est important de savoir que dès l'instant où nous nous sommes engagés à marcher avec Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes entrés en guerre contre le royaume des ténèbres. Dès lors où tu as décidé de devenir fils du royaume des cieux, Satan t'a pris comme cible et comme ennemi. Et Dieu t'a pris comme allié. En fait, il y a une bonne nouvelle. Quand tu acceptes Jésus, c'est vrai, tu deviens l'ennemi de Satan, mais tu deviens l'allié de Jésus-Christ de Nazareth. Or, des deux royaumes, le royaume le plus puissant, c'est le royaume des cieux. C'est le royaume de Dieu. Dans lequel Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Cependant, il est important de remarquer que bien que appartenant au royaume le plus puissant, nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés. Nous sommes victimes de beaucoup de dégâts et nous accumulons défaites sur défaites, défaites sur défaites. C'est un constat. Plusieurs enfants de Dieu vont remarquer que dans leur marche, dans leur vie, ils vont d'échec en échec, de défaite en défaite. Satan leur lance des défis et malheureusement, Satan emporte le défi. Les sorciers disent que tu ne travailleras pas et puis malheureusement, tu ne travailles pas. Un ennemi te regarde et te dit, toi tu ne voyageras pas, tu ne te marieras pas. Et force est de reconnaître que ce que l'ennemi a déclaré, c'est la chose qui arrive. Beaucoup de chrétiens, à force d'accumuler les défaites spirituelles, sont découragés, ont commencé à déposer le bouclier, déposer les armes de guerre et ont décidé de se laisser traîner par le diable. Je veux dire à une personne, tu ne dois pas abandonner le combat. C'est Dieu qui décide de la fin du combat. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. J'aime le redire aux gens, je dis tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. Le Seigneur dit ici à Jérémie, il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Et l'une des raisons qu'il donne, qui va assurer à Jérémie la victoire, il dit à Jérémie, parce que moi Dieu, je serai avec toi. En fait, notre victoire dépend de beaucoup de choses, mais la raison principale de notre victoire sur les puissances des ténèbres, c'est la présence de Dieu. Ta victoire dépend de la présence de Dieu. Ma victoire dépend de la présence de Dieu. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, c'est lui qui bâtit, bâtit en vain. Il est possible de bâtir sans l'Éternel. Cependant, la finalité de ce que tu bâtis, ou le but pour lequel tu es en train de bâtir, tu ne vas pas atteindre ce but. Pourquoi? Parce que l'ennemi va venir détruire ce que tu es en train de bâtir. La Bible n'a pas dit que sans l'Éternel, il est impossible de bâtir. Il dit celui qui bâtit sans Dieu, il bâtit en vain. C'est-à-dire quoi? Le but qu'il veut atteindre, il ne pourra pas atteindre ce but-là. Donc, il y a ce qu'on appelle
les mises en place du combat spirituel. Et c'est sur cet aspect-là que je veux beaucoup insister ce soir. Suivez-moi avec une grande attention, beaucoup de likes et de partages. Vous n'encouragez vraiment pas les lives parce que vous ne partagez pas. Et quand vous ne partagez pas, les gens qui signalent, je suis obligé de décaler l'heure des lives parce que les gens signalent. Et quand ils signalent, on restreint mon compte. Je ne suis même pas capable de lancer des lives. Ce qui fait que parfois je préfère ne pas faire des lives pour éviter d'être sous restriction. Parce que je veux dire quelque chose d'assez important ce soir. Vous savez, le combat spirituel là, il est... Que tu veuilles, que tu ne le veuilles pas. Il y a des gens qui disent, moi je n'attaque pas. Que soit tu attaques, soit tu es attaqué. En guerre là, c'est comme ça. Soit tu attaques, soit tu es attaqué. Il y a une certaine catégorie de chrétiens qui disent ceci. Oh, moi, je n'attaque personne, je suis dans mon coin, frère. Même si tu es un partisan de la non-violence spirituelle, Satan va t'attaquer. Job n'avait pas attaqué le diable. C'est le diable qui a engagé les hostilités contre Job. Il faut bien te rappeler. Donc la peur que tu as d'agresser Satan, il ne va pas se gêner pour t'agresser. Il ne va pas se déranger pour t'agresser et pour te détruire. Pourquoi nous perdons beaucoup de batailles? La raison principale de nos échecs, de nos défaites, c'est que nous perdons Dieu, nous perdons la présence de Dieu. Et on ne se rend plus compte que celui qui était avec nous hier et puis on gagnait, il n'est plus là. Donc avant de pouvoir entrer en guerre spirituelle, tu dois d'abord te préparer. Il y a ce qu'on appelle la formation, la préparation. On ne va pas en guerre parce qu'on est fâché. On va en guerre parce qu'on est prêt à la guerre. Tout ce qui n'a pas fait l'objet de préparation finit mal. Je vous assure. Tout ce qui n'a pas fait l'objet d'une préparation rigoureuse. Le problème des enfants de Dieu, ils n'aiment pas la rigueur et ils n'aiment pas la discipline. Nous sommes beaucoup indisciplinés. Or, en ce qui concerne le combat spirituel, tu as besoin de rigueur et de discipline. L'un des piliers de préparation d'une guerre spirituelle, d'un combat spirituel, c'est d'abord d'activer la présence de Dieu. On ne va pas en guerre parce qu'on t'a dit non, si tu as posé telle action prophétique, tu vas avoir tel résultat. En fait, le résultat de l'action prophétique dépend de quel esprit t'accompagne. Si c'est Dieu qui t'accompagne, ça va marcher. Si c'est Satan qui t'accompagne, ça ne va pas marcher. Il dit Jérémie, ils ne te vaincront point parce que moi-même Dieu, je suis avec toi. Tu ne peux pas aller en guerre sans avoir Dieu avec toi. C'est impossible. Tu ne dois jamais engager une bataille sans avoir l'Éternel des armées avec toi. C'est la présence de Dieu qui est ton assurance de victoire. J'ai vu des gens qui se sont levés dans la colère. La colère ne va jamais te faire gagner une bataille spirituelle. Oh, tu t'amuses. La colère ne va jamais te faire gagner une bataille spirituelle. C'est la présence de Dieu qui va t'assurer la victoire. Avant d'aller attaquer ce que tu es en train d'attaquer, est-ce que tu as Jésus? Est-ce que tu as le Saint-Esprit avec toi? Moïse dit à Dieu, il dit si tu ne viens pas avec moi, je ne bouge pas. Il sait à qui il a affaire. Il sait vers qui Dieu l'envoie. Donc il dit à Dieu, là où tu m'envoies, si toi-même tu ne viens pas, je ne bouge pas. Parce qu'on ne va pas en guerre sans avoir Dieu. Malheureusement, l'église d'aujourd'hui ne sait pas se préparer à la guerre spirituelle. Pour aller en guerre spirituelle, il te faut un entraînement intensif. C'est-à-dire quoi? Il y a une manière de prier qui est typiquement réservée au combat spirituel. Oui. Il y a une manière de donner qui est typiquement réservée au combat spirituel. Oui. Quand on parle de préparation, il y a une manière de prier pour se préparer. Ce sont des entraînements qui vont forger ton esprit, ton âme, ton corps. On ne va pas en guerre parce qu'on sent, on vient de faire un jeûne, notre esprit est assez fort, donc on se lance dans une bataille. Il ne faut pas oublier que l'homme est esprit, âme et corps.
Ton esprit est prêt. Ok. Est-ce que ton corps est prêt? Est-ce que ton âme est prête? Faut pas regarder le fait qu'une seule entité soit embrasée pour dire oh je m'en vais. C'était le zèle des fils de Séva qui se sont fait frapper. Écoutez-moi bien. Tout combat spirituel demande une préparation rigoureuse. Et c'est là que beaucoup d'enfants de Dieu échouent. Nous ne savons pas comment nous préparer pour aller dans un combat spirituel. Parce que ta préparation est faite en fonction de qui tu vas affronter. Dans la loi ou dans l'art de la préparation de la guerre spirituelle, tu sais qui tu vas affronter. Et avec les informations que tu as sur ton ennemi, tu connais ses faiblesses et tu connais ses forces. Donc ta préparation est faite sur la base des forces et des faiblesses de ton ennemi que tu as étudié. Saül avait été l'objet d'étude de Goliath. Mais David n'avait jamais été l'objet d'étude de Goliath. Saül avait été l'objet d'étude des Philistins. Il savait comment Saül bougeait, comment il lançait son épée. Mais personne ne savait comment David se battait. Goliath s'attendait à un combat rapproché et David a engagé un combat éloigné. Parce que Dieu avait déjà préparé David à affronter des géants tels que l'ours et le lion. Ce sont les images des géants. Or, Goliath était un géant. Tu ne sais pas contre qui tu vas te... Oh, moi, je vais affronter la sorcellerie. Écoute-moi bien. Il existe différents types de sorcellerie. En fonction du type de sorcellerie que tu vas combattre, il y a une préparation qui est requise. Aux marins, on donne une formation par rapport au terrain de combat. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu ne peux pas aller affronter des gens qui ont la sorcellerie des oiseaux, c'est-à-dire que les gens qui sont dans les airs. Et puis toi, tu t'en fais une formation de sous-marin. Mais c'est quel oiseau tu vas trouver sous l'eau? Donc, en fonction de ce qu'on va affronter, on va commencer à se préparer. On va commencer à se préparer. La formation se fait en fonction du type d'ennemi qui est en face de nous. Et tu te prépares. Tu te prépares. Il y a un type de prière que tu dois faire. Il y a un type de jeûne que tu dois faire. Oui. Il y a des prières qui sont des entraînements. Où tu es en train, c'est comme tu es entré dans une salle de gym. Où tu es en train de travailler sur toi. Tu travailles ton souffle. Tu travailles tes émotions. Tu travailles tes réflexes. Les versets. Il y a des versets qui sont appropriés en temps de guerre spirituelle. En temps de combat spirituel. Il y a des versets qui sont appropriés. Qu'on cite dans un combat spirituel. Il y a des actions qui sont appropriées à un combat spirituel. Il y a des offrandes. Vous jouez. Vous vous amusez. Et vous ne connaissez pas le monde spirituel. Comment se fait-il que les sorciers, parfois pour détruire plusieurs chrétiens et plusieurs foyers, ils viennent et ils font un don. Et dans le don qu'ils te font, il y a un envoûtement dans le don. Il a donné. Tu pensais que c'était un don, mais c'était une attaque. Et il y a des gens qui vont dans des églises et l'offrande qu'ils font, c'est une attaque. Ils attaquent les finances de l'église. Mais nous ne savons pas nous battre spirituellement parce qu'on n'a pas été formés. On croit que tous les problèmes vont se résoudre par le feu, se résolvent par le feu. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Frère, on n'envoie pas le feu partout. Je ne sais pas si tu me comprends. On n'utilise pas un hélicoptère pour combattre un sous-marin. Pour attaquer un sous-marin, il faut un sous-marin. Il y a l'armée de l'air, il y a l'armée de terre, il y a l'armée, il y a la marine, il y a les sous-marins. Aujourd'hui, là, nous, on s'élève. Fire by fire. Le feu n'est pas approprié à tous les esprits. Il y a une qualité. C'est vrai que c'est le feu de Dieu. Excusez-moi. Hein. C'est vrai que c'est le feu du Saint-Esprit. Hein. Mais le feu du Saint-Esprit, là, c'est pas partout que Dieu va envoyer son feu, là. Parce que Dieu sait que son feu, là, n'est pas approprié à cette situation. Et il y a des dimensions où ton feu que tu envoies, là, il est inutile et inefficace. Parce que l'Esprit de Dieu avec toi, voilà pourquoi la présence de Dieu est importante.
Parce que la présence de Dieu est avec toi pour te conduire, pour te guider dans le combat. S'il y a des changements, l'Esprit de Dieu qui est avec toi va te dire, fais comme ci, fais comme ça, et tu vas avoir la victoire. Mais nous nous levons, Rebakaya Brakataza, je détruis. Je vais vous dire une chose, il y a une qualité de problème qui ne sera jamais résolue par le parler en langue. Vous vous amusez, hein? Il y a des gens qui prient en langue pendant 1 heure, 2 heures, toute une journée. Et ils espèrent qu'un problème soit résolu. C'est pas comme ça. C'est pas de la loterie. Écoutez. Même dans la cuisine, il y a des ustensiles qui sont propres à certaines activités dans la cuisine. Et maintenant, imagine, au lieu de prendre un mixeur, toi, tu veux prendre tes doigts pour faire une pâte de piment. C'est-à-dire que le piment frais, tu veux l'écraser avec tes doigts. Ça ne va pas marcher. C'est comme ça qu'on fournit certains efforts sans voir certains résultats. Parce qu'on s'y prend de la mauvaise manière. Tu dois faire un entraînement de prière. Oui. En fonction du type d'esprit que tu vas affronter, il y a un nombre d'heures de prière que tu dois faire non-stop. Il y a des endroits où quand je veux aller, le Saint-Esprit m'exige de faire 8 heures de prière non-stop. Donc je commence. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures non-stop. Sinon, si je fais 5 heures que j'ai mis rang, je serai vaincu. C'est comme ça. Il y a des endroits où quand tu veux aller parfois, Dieu va te dire, fais 4 jours de jeûne, fais 3 jours de jeûne, va sème telle chose, va faire ceci, va faire cela. Mais toi, ton problème, tu n'écoutes pas. Quand Dieu veut te former, tu dis non, 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 Seigneur, calme-toi, je maîtrise. Quand on veut te former, tes pères spirituels, tes mentors te disent, fils, fais ça, fille, fais ça. Tu as toujours quelque chose à dire pour ne pas obéir. Mais la formation que tu refuses aujourd'hui va te rattraper dans le combat spirituel. Celui qui refuse d'affronter l'ours et le lion mourra par la main de Goliath. Oui. Tu vas mourir par la main de Goliath si tu refuses d'affronter l'ours et le lion. Il y a des prières qui sont des exercices. Quand tu fais, c'est pas que tu es en train d'attaquer Satan, mais tu t'entraînes. Tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes. Tu entraînes ta sensibilité à écouter Dieu. Parce qu'en combat spirituel, il peut arriver des moments où tes yeux sont disqualifiés. Où tu as besoin d'entendre les pas de ton ennemi, d'entendre la voix. Tu dois aiguiser tes dons. Tu dois aiguiser tes sens. Mais toi, tu te lèves comme ça, oh, l'Esprit du Seigneur, si moi, quand il m'a un pour, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Faut pas t'amuser, ils vont te cogner spirituellement. C'est comme ça, beaucoup finissent de faire une certaine prière de combat. Et puis à la fin, c'est eux qui sont épuisés. Ils disent, ah, il y a trop de plaisir, fatigué. Tu n'es pas fatigué, ils t'ont frappé. Ils t'ont frappé spirituellement. Et tu vas tomber malade. Tu vas avoir des problèmes après ce temps de prière que tu viens de faire. Parce que tu allais attaquer sans t'être préparé. Dieu prend le soin de préparer David avant qu'il n'affronte Goliath. Beaucoup d'enfants de Dieu se lancent dans des combats spirituels sans préparation. Voici ce qui les tue. Oui. Voici ce qui les tue. Beaucoup d'enfants de Dieu sont allés attaquer des esprits sans être préparés. Ils ont dit, l'Éternel est avec moi. Mais quand l'Éternel est avec toi, il te donne des renseignements sur celui que tu vas affronter. Qui a dit à David de prendre le caillou, les 5 cailloux, et de prendre un seul caillou, de le lancer juste sur le front? Qui lui a dit de faire ça? C'est l'Éternel qui était avec lui qui lui a dit ça. Comment l'Éternel est avec toi et puis il ne te parle pas, tu n'entends pas sa voix? Quand tu n'entends plus Dieu, ça ne va pas en guerre quand tu n'entends plus Dieu. On ne va pas en guerre quand on n'entend plus la voix de Dieu. C'est une erreur. Tu vas mourir au combat. David dit, exerce mes mains au combat. Mais toi, l'Éternel n'est pas avec toi. Qui va exercer tes mains au combat? Tu es face à une situation, tu ne sais pas quoi dire pour que le problème soit résolu. Et puis on est assis. On dit, oh Dieu, à quand ma victoire? Ce n'est pas Dieu le problème. C'est toi, tu as refusé d'être formé.
tu ne veux pas écouter le Saint-Esprit. La formation fait mal. Oui. La formation fait mal. Demandez à tous ceux qui sont des corps habillés, des militaires, des gendarmes. Ils vont vous le dire, les policiers. La formation, ça fait mal. On t'apprend des choses. Parfois, tu as l'impression que, mais à quoi ça sert? Ça là, ça va me servir à quoi? Ça va te servir. Parfois, tu es assis là, Dieu te dit, fais un don. Donne ici, donne ici. Tu te dis, oh, même je donne pourquoi? Dieu est en train de te préparer. Parce que peut-être que là où tu vas, l'âme que tu vas utiliser, c'est le donner. C'est pas partout où on met le feu. Non. C'est toi qui prends tous les problèmes pour faire jeûner. Il y a des situations où on ne jeûne pas, on donne. Il y a des situations où l'âme fatale, c'est le donner. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Jésus n'est pas venu pour tordre le cou des démons, casser Satan de non. Le plus haut niveau du combat spirituel, c'est la capacité à donner. Ok. Et il y a des situations où toi tu dois prier. Prier sans toucher ton téléphone. Parce que, écoutez, apprends à prier sans décrocher ton téléphone. Dans la formation, c'est ça. Et celui qui rate sa formation, tu seras en train de en train de combattre réellement. Et puis quand ton portable va sonner, quand tu vas tourner pour regarder, on appelle ça la distraction. Tu prends un faux coup dans le monde spirituel. Tu t'amuses. Vous pensez que tout ce que vous faites là, quand on dit, je m'engage, toi-même quand tu dis, esprit de sorcellerie, je m'attaque à toi. Et puis ton portable sonne, tu oses soulever ton portable. D'accord, ici en prière, c'est fini. Par là, ben fini. Le combat, tu es mort, c'est fini. Les 3 secondes où tu as regardé, où tu as détourné ton attention de ton ennemi, tu es mort, c'est fini pour toi. Les sorciers ont fini à toi il y a longtemps. Toi, tu engages un combat et puis tu oses donner dos à ton ennemi pour venir vérifier sur ton téléphone qui t'appelle. Mais c'est toi-même là, quand tu fais ça là, tu trouves ça juste. Tu te livres à Satan et il te détruit. Vous jouez avec les prières de combat spirituel. C'est dans prière de combat spirituel, toi tu es rababababi, tu décroches le téléphone. Oui, allô, ici en prière, ici en prière. Non! Quelqu'un qui est en train de se battre, il ne peut pas décrocher le téléphone pour dire non, ici en train de me battre. Sur la terre ici, mais ce n'est pas possible. Sur la terre des hommes, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas t'entrer en plein combat. Ton adversaire devant toi, oui, c'est en train de vous battre. Et puis on t'appelle, et puis tu prends le téléphone, il va t'attendre, il va te blesser, il va te frapper. C'est ce que beaucoup font dans le combat spirituel. Ils engagent les prières de combat. Je m'attaque à toi, hôtel de famille. Hey! Et tu finis de dire hôtel de famille. Puissance de la sorcellerie familiale. Je brise vos œuvres. Et puis c'est toi, tu oses décrocher ton téléphone. Ah, tu vas mourir. Tu vas vite mourir. Les démons vont te malmener comme il se doit. Et quand tu sors de là, tu transpires, tu as l'impression que tu as fait un bon boulot. Pourtant, ils t'ont frappé. J'avais plusieurs rentrées dans des temps de prière. Et puis quand ils sont ressortis, ils avaient l'impression qu'on a trop prié. Mais après ça, ils ont eu des problèmes et des problèmes et des difficultés. Pourquoi? Parce que là où ils sont partis, Satan les a bombardés comme il se doit. Ils n'étaient pas sérieux dans le combat. Elle n'était pas... Tu veux faire une prière pour ton foyer. Quelqu'un est en train de prendre ton mari et c'est toi dans ta prière, tu t'amuses. Et maman, Seigneur, je récupère. Oh, tu te fâches un peu dans la prière, tu reviens. Tu parles à côté, tu reviens encore. Tu parles à droite, tu reviens encore. Tu te demandes, tu allumes la télé, tu zappes la télé. Tu es sur Facebook pendant que tu pries. Rabababa, lokotobro, rubababa. Tu fais un peu de pause, tu dis un peu. Oh, makababababa. Attends, c'est toi-même. Tu joues à ta vie. Tu joues avec ta vie. Hein? Tu t'amuses à ta vie. Tu ne connais pas Satan. C'est pourquoi tu fais ça. Tu ne le connais pas. Tu es mort comme ça. Les 2 secondes où tu étais sur toi, tu es mort. Ils ont fini avec toi. C'est fini. Non. Non, c'est fini. Les sorciers ont fini à toi il y a longtemps. Ils sont passés à une autre personne. Toi, tu engages un combat spirituel. Tu oses être distrait. Le combat spirituel, ça se fait ici, la tête. Il y a des émotions que tu ne dois pas avoir pour aller en guerre spirituelle. Dans la préparation, il faut éviter d'avoir la rancune dans le cœur. Oh oui. Et puis il y a une dimension de combat spirituel. Là. Pour aller là-bas, là, tu es obligé. Tu es obligé d'avoir, si tu es marié, pour ceux qui sont mariés, tu es obligé d'avoir des relations intimes avec ton épouse avant d'aller combattre ce type d'esprit.
te dis une chose. Ce type de démons-là, avant d'aller les affronter, si tu es marié, il faut avoir des relations intimes avec ton épouse. Va avec elle. Et puis après, va attaquer. Sinon, tu te lèves comme ça. Tu laisses ta femme. Non, il faut se priver. C'est pas sur tous les esprits, on se prive. Il y a une catégorie de démons là. On ne se prive pas. On fait bien. On adore le Seigneur en esprit et en vérité. Et puis maintenant, on va affronter ces démons là. Sinon, quand tu vas finir de l'attaquer, tu vas venir vivre dans l'adultère, dans la débauche, dans la pornographie. Tu vas venir vivre dans l'adultère parce que lui, ses armes, c'est ça. Donc quand tu vas avec ton épouse, ça crée quelque chose autour de toi. Il y a un bouclier qui se crée. C'est vous qui prenez le sexe là pour un truc pour satisfaire votre libido. C'est une arme que la sirène utilise pour détruire plusieurs vies. C'est nous les chrétiens seulement, on utilise notre intimité là pour un plaisir. Vous voyez comment on réduit les armes que Dieu nous donne. Une grande arme comme ça. Il y a une catégorie de démons qui ne peut pas s'approcher d'un homme. Quand il finit d'aller avec sa femme, quand ce type de démon te voit venir, frère, ton esprit même à la force. Oh, Zima levega de lebris, katombe les gars, tu joues. Mais toi maintenant, la Bible dit qu'il faut se priver l'un de l'autre. Go, 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 tu finis ta voix. Démon. Satan même te regarde et dit, ah ok, la viande fraîche est venue se livrer. Bonne arrivée, livraison à domicile. Tu seras mangé. Satan va te cribler, te détruire comme le froment. Et tu ne pourras rien y faire. Je dis, tu ne pourras rien y faire. Oh, ma idée, ça plamé à des gaz. Rabayan de l'Elias. Je vous assure. Quelqu'un va me dire, oh, bibliquement, il faut prouver. C'est quel homme tu as vu qui allait avec une femme et puis qui a remporté une bataille. Ce n'est pas normal, c'est ce que tu dis. Ce n'est pas vrai. Les rapports affaiblissent. Il faut te réveiller. Frère, réveille-toi. Sœur, réveille-toi. Tu n'as jamais vu un homme de Dieu qui finit de faire une délivrance. Et des mois plus tard, on dit l'homme de Dieu, il vit dans le péché. Oh, il couchait les filles. En réalité, l'homme de Dieu, là, l'esprit qu'il allait attaquer, là, on ne va pas attaquer l'esprit là comme ça. Grâce à quelle information là, c'est quand on va cotiser pour se former. C'est bientôt. On n'attaque pas cet esprit là comme ça. Parce que l'intimité ou les intimités là, ce sont des armes redoutables de guerre. Lisez dans l'Apocalypse, on dit que Babylone la grande, elle est assise sur une bête écarlate et c'est elle qui gouverne. C'est elle qui gouverne et qui gère. On dit elle a perverti les gens, elle contrôle les nations. Une femme contrôle les nations comment? C'est à partir de son intimité qu'elle a pu séduire les gens et gagner les gens. Il y a des types de démons là. Pour les avoir là, il faut manger, il faut être rassasié. Il faut bien manger. Il ne faut pas être affamé pour les affronter, sinon tu es mort. Je dis tu es mort. Est-ce que vous connaissez même le monde spirituel? Toi tu t'es réveillé un matin, tu n'as pas mangé depuis le matin, tu oses attaquer certains démons. Il y a des esprits là, si tu n'as pas mangé, il ne faut pas les attaquer. Sinon tu vas récolter un ulcère sur place. Par contre, il y a des... Jésus a précisé. Je dis quand Jésus parle, il faut l'écouter bien. Il dit cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. En d'autres termes, il y a une autre catégorie de démons qui ne sort pas que par la prière et par le jeûne, qui sort par la nourriture. Vous dites quoi? Il y a des esprits qui vont partir quand tu as mangé. Il y a une qualité de nourriture. Souvent tu es assis là et tu sens dans ton esprit que tu dois prendre l'argent pour aller manger dans un coin chic. Tu penses que c'est pour ton plaisir personnel. Non, c'est une délivrance. Il y a un démon que Dieu est en train de chasser. Quand tu prends ton argent, tu t'assois dans un endroit luxueux où le plat est cher. On te sert une bouteille d'eau que tu as l'habitude d'acheter à 500 ou à 1 euro. On te vend ça à 50 euros. Tu vas pleurer, tu dis attends, mais c'est de la foutaise ou quoi? Mais le Saint-Esprit t'a dit va dans cet endroit là. Toi tu ne sais pas pourquoi on te dit il faut aller. Tu penses que non, c'est pour ton plaisir. C'est un combat spirituel. Il y a une limitation que Dieu veut briser dans ton esprit et dans ton cœur. Vous ne connaissez pas les choses. Vous prenez tout, le feu, brakabagadaga, dogo 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 do, grakabragadaza, je brise, je brise, je brise. Tu as brisé jusqu'à toi-même, tu es brisé. Ta vie est brisée, ta destinée est brisée, ton foyer est brisé, ton travail est brisé, ton argent est brisé. Tu n'es pas fatigué.
Tu n'es pas fatigué. Moïse, Dieu dit, Josué est en train de se battre avec le peuple. Moïse, va sur la montagne, lève les mains vers le ciel. Attends. Mais Josué se bat, Moïse n'a qu'à prendre l'épée et va aller se battre. Dieu dit non, toi, va sur la montagne, lève les mains. Quand Moïse lève les mains, Josué est victorieux ici. Dans le combat spirituel, si tu perds l'écoute de la voix de Dieu, tu as perdu le combat. Parce que les instructions sont données par l'Éternel des armées. Toi, tu penses que tous les démons là, on les chasse par le feu. Je prie, je jeûne. Le jeûne là, il a son rôle. Il y a un type de démon que le jeûne combat. Il y a un autre type de démon là. Il y a un autre type de démon là. C'est pas le jeûne qui le combat. Je vais vous choquer. Hein? Ah, Saint-Esprit. Je vais vous choquer. Je vais vous choquer. Est-ce que je peux vous choquer? On dirait que vous ne voulez pas que je vous choque, donc je vais laisser tomber. Vous n'êtes pas sérieux. Vous ne voulez pas entendre les choses. On dirait que le message là ne vous fait pas du bien. Donc, je vais laisser. Les gens ne veulent pas être choqués. Ils ne partagent pas, ils ne likent pas et puis ils sont assis. Vous ne voulez pas. Quand on veut être choqué, on est chaud dans les commentaires. On est chaud, on partage, on fait les choses. Si tu viens à mon école de guerre spirituelle, que tu sors de là, je finis de te former, tu sors de là. Satan va avoir peur de toi. Frère, le diable va te regarder avec crainte et respect. Quand les démons vont te voir venir quelque part, ils sauront qu'il y a quelqu'un qui arrive. Parce que non seulement tu vas apprendre à conserver le Dieu que tu reçois, tu vas garder la présence de Dieu et tu vas détruire les œuvres des ténèbres. Et il y a une dimension du combat spirituel où ta force spirituelle dépend de ta force physique. Je réexplique. Il y a une dimension du combat spirituel où de toute façon tu pries et puis tu te prépares. Je vais m'entraîner de faire 1 heure de prière, 2 heures de prière, 3 heures de prière. Il y a des entraînements où Dieu va te demander que va à la salle de gym, commence à courir, travaille ton cardio, faut pomper. Parce que plus tes muscles deviennent forts, plus ton esprit devient fort. Parce que le corps est l'enveloppe de l'esprit et de l'âme. Donc si l'esprit se muscle, le corps doit aussi se muscler. Parfois, la position de ton corps équivaut à la position de ton esprit. La force de ton corps équivaut à la force de ton esprit. Donc à certaines personnes, avant d'entrer dans un certain combat spirituel, Dieu va commencer à te dire, il faut courir. Cours. Commence à courir. Tu as fait un peu de sport. Tu ne vas pas remarquer. Oh, malé à dégas. La brataya. Écoute-moi bien. L'onction là, ça ne vient pas, ou la puissance là, ça ne vient pas simplement par le jeûne et la prière. Il y a certaines activités physiques que Dieu te demande de faire, qui te donnent l'onction, qui te donnent une certaine autorité, une certaine puissance sur certains démons. Samson était-il un homme faible? Non. Samson s'entraînait. Nous pensons que tout s'obtient par la prière. Rabababa, Seigneur, oué-moi, Seigneur, oué-moi. Oh, la voix de Dieu vient te dire, mon fils, il faut faire un peu de sport. Ma fille, fais un peu de sport. Cours un peu, il faut pomper un peu. Ah, je suis fatigué, papa. Je n'arrive pas. Je suis épuisé, je me sens fatigué. Tu ne veux pas faire sport. Mais il y a un type de démon que tu ne pourras jamais vaincre. Oui, il y a un type de démon face auquel tu ne pourras jamais tenir. Tu ne sais pas que dans le combat spirituel, il y a l'apport du corps, l'apport de l'esprit, l'apport de l'âme. Chaque entité dégage quelque chose et joue un rôle majeur dans le combat. Maintenant, tu travailles ton esprit, tu travailles ton âme, tu ne travailles pas ton corps. Oh, le corps, il sera jeté. Le corps de Jésus, on a jeté. On a jeté le corps de Jésus. Et Satan nous a fait croire que le corps est inutile. Le corps n'est pas inutile. Sinon Dieu ne va pas former un corps à un homme. Le corps est très utile. Jésus avait un corps sur la terre. Le corps est très utile. Joue avec ton corps.
tu es en train de jouer certains ennemis. Il y a des démons qui ne vont jamais partir parce que toi, là, ton corps, là, tu ne prends pas soin de ça. Il y a des femmes qui ne se lavent pas. Il y a des femmes, elles ne se lavent pas. Et il y a un type d'esprit sur lequel tu ne peux jamais avoir la victoire tant que tu ne te laves pas. Donc Dieu va te dire, ma fille, il faut te laver, prends soin de toi. Vous jouez l'apparence, hein. Tu joues à l'apparence. Dans le combat spirituel, l'apparence là permet d'intimider. Vous jouez les choses. Vous jouez les choses. On dit lave-toi. C'est ça il s'agit. Lave le corps, parfume le corps. Tu dis non. Mais il y a les esprits que tu ne peux pas vaincre, les esprits de souillure. Ils sont dans ton corps est sale. Donc ils s'y sentent à l'aise dedans. Tu ne peux jamais dire un esprit de souillure. Quitte mon foyer, libère-moi, laisse-moi, esprit mauvais, esprit ténébreux. Non, il ne faut pas faire ça. Lave-toi d'abord. On dit lave-toi. Lave-toi. Tu ne te laves pas, tu chasses quel esprit? Ton corps ne respire pas. Lavez-vous. Il y a les démons qui aiment la saleté. Ah, tu joues. Tu as une fois vu un fou. Les fous n'aiment pas se laver. La plupart des... Il y a des démons que tu ne peux pas, tu peux pas chasser. Tu ne peux pas chasser si tu ne te laves pas. Il ne m'amuse pas, hein. Oh. Jouer. Il y a un modèle d'habit là. Tu dois porter ça. C'est ce qui va chasser certains esprits. Ça va changer certaines choses dans ta vie. Je vous assure. Ah. Afin de laver là, beaucoup, vous voyez non, beaucoup ne se lavent pas. Jésus, même son corps, on envoie des arômes pour pouvoir laver son corps, embaumer son corps. Pourquoi on accorde un si grand soin à un corps? Et toi qui es vivant là, oh non, le corps est poussière, et tu retourneras à la poussière. C'est déjà ce que tu dis même. C'est dans le corps là que Satan vit. Donc, il y a une certaine mise en place. Quand tu commences à faire avec ce corps-là, il y a certaines activités. Quand tu commences à faire, le diable ne peut plus venir s'asseoir dans ce corps et il ne peut plus influencer ce corps. Il n'y a pas d'homme. Lavez-vous. Oh, dis à quelqu'un, lave-toi voisin, lave-toi. Vous savez, il y a un type d'habillement. La manière dont tu présentes ton corps là, ça attire aussi certains esprits. Il y a des esprits de mari de nuit là, qui aiment les filles qui ne se lavent pas. Oui. L'odeur que ton corps dégage, la mauvaise odeur. Mais quand tu ne te laves pas, tu sens mauvais. Il ne faut pas te tromper. Même si le gars te dit, oh tu sens bon. Il est en train de te blaguer parce que peut-être il est serré, il veut quelque chose. Sinon tu ne sens pas bon. Quand tu ne te laves pas là, tu sens mauvais. Et l'esprit de mari de nuit là, il aime les odeurs comme ça. Les odeurs là attirent des esprits. Oui. L'odeur, c'est un parfum. Ça attire des esprits. Non, lavez-vous vivante. Et lavez-vous vivant. Il y a des gens, il y a des démons là, c'est ton style là qui regarde pour t'attaquer. Ce que j'ai dit là, ça fait rire. Je vous assure que c'est la stricte vérité. Et ce sont les réalités du monde spirituel que je vous enseigne. Il y a des gens là, à cause de ton style, tu t'habilles mal. C'est-à-dire que, je sais pas où tu es né, comment tu es né, comment on t'a éduqué. Mais tu t'habilles tellement mal que Satan, quand il te voit, il est heureux. Il est dans ton corps. Il y a une manière de s'habiller quand Satan voit, il fuit loin de toi. Mais il y a des démons là, tellement tu t'habilles mal, ils vont venir là. C'est ton habillement qui les attire. Parce que tu es à leur image et à leur ressemblance. L'apparence attire des démons. Je vous assure. Réveillez-vous. Hein. Il y a des gens qui ont été possédés à cause d'une certaine manière de s'habiller. Vous pensez que ce que je dis c'est de l'amusement? Souvent tu veux porter quelque chose, tu ne te sens pas à l'aise. Non, tu ne te sens pas à l'aise. Mais c'est bon, il y a porté quand même. Ah bon? Ok. Il n'y a pas de souci. Il faut porter. Tu ne sais pas ce que l'habillement peut te créer dans le monde spirituel. Un simple vêtement. De toi qui joues, le style vestimentaire. Alors, est-ce que tu sais qu'il y a des filles, à cause de leur manière de s'habiller, il y a des hommes là, quand ils voient ces filles là, ils perdent la tête. C'est le style seulement qui a
qui a cassé le monsieur. Et il a investi le loyer de la maison dedans. Et actuellement, la pauvre dame, elle est en train de pleurer là-bas. Il y a un habillement que le monsieur a vu qu'il a attiré, qui a arraché son intelligence. Et c'est toi, tu t'amuses à l'habillement. Dieu te dit, habille-toi bien. Tu dis non, il a porté ça. Il a porté ça. Il y a des gens qui ne sont jamais bénis à l'église parce que c'est les vieilles robes. Les vieilles robes froissées pour venir à l'église. Quand l'ange te voit, tu n'es pas digne de la bénédiction. Ta vieille robe là, à l'église ici, tu n'es pas digne. Tu as d'autres jolies robes, tu as de beaux vêtements. Mais ce n'est pas pour l'église. Toi, c'est quel ange qui a te béni? Tu portes les habits de cuisine pour venir à l'église. Tu te fous de Dieu. Qui va te bénir? Si tu dois aller rencontrer un ministre, c'est comme ça que tu vas t'habiller. Tu vas bien t'habiller. Pourquoi ça peut venir rencontrer Dieu, tu t'habilles mal? Voilà comment tu es disqualifié de certaines bénédictions. Tu peux dire, Dieu va venir marcher quelqu'un qui a porté robe bizarre. Une robe bizarre. Toi, ta chemise, t'es déchirée, percée. On dirait on t'a enlevé en Ukraine. Tu as pris les balles perdues. On te dit, repasse la chemise, tu veux même pas. Oh, laissez-moi. Oh, Dieu ne regarde pas l'habillement. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre des choses. Vous jouez avec le monde spirituel. Nous rions ici. Mais je suis en train de vous enseigner des choses. Ça ressemble à de l'amusement. Mais ce sont les réalités du monde spirituel. Frère, moi-même quand tu vois là, Dieu m'a dit, oh, non mais il y a des habits là. Le Seigneur m'a dit, hey, je ne veux plus te voir hein, ça là. Ça là, je ne veux plus voir ça sur toi. Habille-toi comme ça, habille-toi comme ça, habille-toi comme ça, habille-toi comme ça. Et on le fait. Tu penses que c'est un jeu? Tu penses que c'est un jeu? Faut t'habiller comme tu veux. Oh, c'est mon... Dieu ne regarde pas l'habillement, il regarde au cœur. Ok, on va voir. On va voir. Tu vas attirer les démons, les esprits de la misère sur toi. Avec tes habillements bizarres là. Tu vas attirer les démons de la pauvreté sur toi. Les esprits de la maladie. Tu vas les attirer par ton habillement. Quand tu vas quitter là. Souvent remarquez les femmes. Je prends cet exemple aussi simple pour vous illustrer la chose. Il y a une manière de t'habiller là. On dit, ah, toi tu fais jeune, hein? Tu fais petite. Hein? On dirait une petite fille. Oh, tu n'es pas une petite fille. Ta manière de t'habiller donne une certaine image et attire une certaine catégorie de personnes. C'est comme ça ta manière de t'habiller donne une certaine image de toi dans le monde spirituel et attire une certaine catégorie d'esprit vers toi. Parfois quand tu es habillé bizarrement, ceux qui ne doivent pas t'arrêter pour te dire, ah ma chérie, s'il te plaît ton numéro, ils vont t'arrêter. Et maintenant il y a le caractère. Comment tu te tiens, comment tu marches. Une dame, quand elle marche, on sent que c'est femme qui marche. Quand un homme marche, on sent que c'est un homme qui vient. Et vous avez dit, un homme ne marche pas, sa tête tourne. Il tourne, on ne sait pas ce qu'il cherche. Ta tête n'est pas boussole, il faut rester tranquille. Ta tête n'est pas l'aiguille d'une boussole en train de chercher le nord à gauche à droite. Reste focus, va vers le but. Maintenant, il y a les pensées. Maintenant, il y a les pensées. Souvent, tu es bien habillé, bien assis, bien, tout est propre. Mais ce que tu as comme pensée dans le cœur, c'est ça qui attire les démons dans ta vie. Et tant que tu as ce type de pensée, il y a les démons que tu ne peux jamais chasser. Il y a les gens ici, c'est les réalisateurs de films X dans leur tête. Ils sont forts dedans. Il y a des gens ici, elle a réalisé la chute de sa soeur. Elle a déjà, chaque jour qu'elle est là, il y a un film qu'elle tourne dans sa tête. Elle voit son mari tomber, elle voit son enfant échouer, ou bien l'enfant de son mari échouer, parce que c'est pas elle qui l'a mis au moins, elle le voit dans les problèmes, et elle est là toujours, elle médite le mal. Maintenant, toi qui médites le mal, toi tu peux chasser quel démon? Et tu n'as pas peur d'aller t'arrêter. Esprit de blocage, sort. Ils vont te frapper. Oh, ils vont te frapper. On te frapper. Tu n'as pas les bonnes pensées. Quand on annonce mariage de quelqu'un à côté de toi, Dieu, la première parole d'un vrai enfant de Dieu, quand on annonce le bonheur de quelqu'un, tu dis, oh, gloire à Dieu, Seigneur, quand mon jour, c'est comme ça quelqu'un qui t'aime parle. Mais quand on annonce, Seigneur, ah Dieu, moi-même là, je t'ai fait quoi? Tu te plains même qu'on bénit quelqu'un, puis toi tu vas dire, éternel, éternel, l'esprit qui combat ta bénédiction là, il est petit, on va renforcer les démons là. On va envoyer un cargo de démons. Parce que toi, tu ne dois pas être béni. Tu as de mauvaises pensées. Et tes mauvaises pensées font qu'il y a un type de démon que tu ne peux pas vaincre. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Il y a un type de démon que tu ne peux pas vaincre.
Et il y a un type de démon là, pour les vaincre là, tu dois te dépouiller sur 1 mois, sur 2 mois, selon que l'Esprit de Dieu va te conduire. Il y a une de mes filles ici à qui a dit, il ne faut pas faire action prophétique, il ne faut pas faire bain. Est-ce que... Il n'y a pas rentrer dans certains détails. J'ai dit, ayez des hommes spirituels comme des pères spirituels et des mentors. Le monde dans lequel on est là, celui qui n'écoute pas Dieu, et toi tu l'écoutes, vous partez mourir comme ça. Satan vous deux là, il vous conduit. Faisons attention. Faisons attention. Moi souvent quand les gens viennent me voir ici assis, ils regardent. Je ne parle pas beaucoup. Hein, non. Je dis, Saint-Esprit, on fait comment? Quand Dieu me dit rien, il te dit rien. Souvent il me dit, il ne faut pas te dire. Et puis on est assis, on dit, ah, on va prier, ça va aller. Il ne faut pas écouter Dieu. Il faut écouter les coachs sur les panels, il faut les écouter. Ton foyer a problème, tu ne vas pas t'asseoir, Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment je peux faire? Mais oh, le coach a dit, hein, c'est les hommes. L'homme, on dit respecte ta femme. Voilà ça ici. On dit tous les hommes qui ont respecté les femmes sont allés loin. Tu ne me respectes pas. Respecte-moi. C'est un combat là. C'est le démon qui attaque ton foyer là, qui est en train de chasser les choses de TikTok là. C'est un démon attaque ton foyer et toi, tu prends l'enseignement d'un coach. Voilà ce qu'on a dit, tu partages à ton mari. Et dès que tu vas naître, tu partages, tu l'identifies. Il faut continuer. Continue. C'est les démons là, ils vont venir coacher ton mari même. Il faut aller dehors mon ami, il ne faut plus venir dans cette maison. On dit un esprit t'attaque. Toi tu es dans les histoires de coaching sur TikTok. Tu ne vas pas chercher Dieu, il va te dire ma fille, voici les stratégies. Là il a poussé un peu. Est-ce que je peux pousser? J'ai l'impression que ce que je dis ne vous arrange pas. Ça vous énerve. On dirait que les gens sont fâchés. Hein. Ah, si tu es fâché, c'est ton problème. Il faut liker. Like et puis partage. Et maintenant, je vais démarrer. Je vais démarrer. L'une des erreurs que beaucoup de femmes font, je vais vous dire aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'une arme là, on ne nettoie pas une arme avec n'importe quoi. L'entretien d'une arme là ne se fait pas n'importe comment. Demandez aux militaires. On ne prend pas l'eau pour laver fusil. On ne prend pas au mot pour laver fusil. On est en train de laver. On ne fait pas ça. Il y a des huiles spéciales qu'on utilise pour nettoyer une arme à feu. C'est comme ça tu dois... Il y a des choses. Il y a des moments là. On ne prend pas l'eau pour faire la toilette intime. L'eau du robinet là. On ne prend pas. On ne prend pas ça. Ah. Il y a des dimensions de combat spirituel. Il y a des esprits quand tu dois aller les affronter. On ne prend pas l'eau pour faire sa toilette intime. Il ne faut pas dire à quelqu'un. Il y a des éléments, il y a des choses qu'on utilise. On ne va pas dire ça ici. Ça, ce sont les codes. Ça, c'est pour l'école des guerres spirituelles. Et quand tu prends ces choses, tu fais ton bain en tant que femme. Et puis vous jouez. J'ai dit, l'intimité, le sexe dégage une odeur. Vous jouez avec. C'est pourquoi tu ne verras pas la nudité de quelqu'un. Pourquoi? Parce que il y a des filles, il y a des gens qui sont dans certaines pratiques spirituelles. C'est ma CP. Quand elle se met nue devant toi sans te rendre compte, tu es envoûté. Le fait qu'elle ouvre son intimité, il y a quelque chose qui se dégage de son intimité. Tu ne vois pas. Mais il y a quelque chose qui se dégage. Jouez. Ça là, ce sont les âmes redoutables. Ce sont les âmes que nous on ne sait pas utiliser, on ne sait pas garder. Parce qu'il y a comment conserver une arme. Il y a des jours là où tes yeux là, tu ne dois pas prendre n'importe quelle eau pour laver ça. Ou l'eau que tu dois prendre pour laver là. Parfois tes yeux, on doit oindre tes yeux à elle. Oh, je ne sais pas. Toi tu es toujours en train de prendre l'eau pour laver ton visage. L'eau de robinet. Frou ton visage. Mais tu te blesses et tu détruis les armes qui t'ont été données. À un moment donné, il y a des choses qu'on prend pour laver les oreilles sous instruction du Saint-Esprit. Je précise. La formation, c'est bientôt ma fille.
Si tu as raté, celui qui rate la formation, ça c'est son problème. On va faire une affiche et puis on va mettre ça. École de guerre spirituelle. Ça sera, cette fois-ci là, ça sera sur Telegram. Non, commencez à télécharger l'application Telegram. Parce que j'ai un problème avec Zoom. Donc téléchargez Telegram. Et puis regardez. Il y a des éléments qu'il faut. Il y a des éléments. Il y a des moments là. Il y a des moments là. Il y a des choses que tu dois mettre dans ta bouche. Le pouvoir de ta langue. On doit... Jésus. Quels sont ces nouveaux chrétiens là? Mais d'où viennent-ils? Comment tu parles, la chose n'arrive pas. Le sorcier parle, ça arrive. Il y a des jeunes gens, nous là, quand on était au lycée, on avait un ami. Il n'était pas beau. Lui-même savait qu'il n'était pas beau. Donc il est allé voir un féticheur qui a tracé sur sa langue. Donc quand il parle à une fille là, elle le suit. Non, il avait un pouvoir d'envoûter sur base de ses paroles. Sa langue avait été aiguisée, travaillée pour séduire. Comment toi tu parles même, on ne t'écoute pas. Tonton, j'ai besoin de telle chose. Quand il dit ça, on dit, je suis occupé, thérapeute. On ne veut même pas entendre ta voix. On a travaillé ta langue. Satan a travaillé ta langue. Et il y a des femmes qui travaillent dans le domaine de la restauration, qui sont chargées d'atténuer, de détruire le pouvoir de la voix, le pouvoir de la langue des enfants de Dieu. Quand tu vas manger dans un tel restaurant, tu perds l'autorité. Quand tu parles, ton mari est fâché. Quand le monsieur parle même, tu es en colère. Ça va aller. Et quoi les gars? À bientôt. Dieu va nous faire du bien là-bas. Ah oui. Je sens que ça sera wonderful là-bas. Parce que le Saint-Esprit va nous donner des codes de combat spirituel. Oui. Comment identifier à quel type d'ennemi on a affaire. Comment on fait les combats avec les esprits des airs. Daniel, il finit de faire 21 jours. On dit, ah, il y a un esprit qui a bloqué ton ange en haut là-bas. Comment on fait? Quand ton ange est bloqué là, comment on fait? Pour qu'il soit libéré rapidement. Il y a ça. Il y a les combats que tu dois faire parce que ton ange est bloqué et tu dois le libérer. C'est-à-dire que ton ange a besoin de toi. Et toi tu es sur la terre, que mon ange descende, l'ange qui va venir t'aider, lui met la main de ton aide. Ne comprends pas les choses. Likez, partagez. Jésus va nous faire du bien. Et je sens dans mon esprit, par la grâce de Dieu, que je dois commencer à enseigner des choses assez profondes. Pour que le peuple de Dieu soit équipé, pour que le peuple de Dieu soit enseigné, averti, et que le peuple puisse bénéficier. Bon, on dit que le live sera coupé dans 5 minutes. On y va couper le live dans quelques minutes. Il y a des choses que les gens ne veulent pas qu'on enseigne. C'est pourquoi parfois quand je viens ici, je préfère ne pas aborder certains sujets pour éviter que les gens puissent bloquer. Actuellement, là, ma page Facebook, on m'a arraché ça, je ne sais pas c'est quand ils vont me donner. Et ma page YouTube a été restreinte aussi. Même mon TikTok, quand je lance, il y a des gens qui ne reçoivent pas de mettre un pseudo. Ok. D'accord. Je vais faire ça aussi. Que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit aide de relancer les lives. Non, ma fille, moi, je ne fais pas de live. Je ne fais pas de live. Ce n'est pas le sujet abordé, homme de Dieu. Je sais que Dieu va nous faire grâce. École de guerre spirituelle. Quand tu sors de là, ça sera fort. Dieu va nous faire du bien. Le Saint-Esprit va nous inculquer des choses. Parce qu'il y a l'éducation de la guerre. En temps de guerre,
Il y a des lois de la guerre spirituelle que tu dois connaître. Il y a ce qu'on ne fait pas, ce qu'on fait. Tu vois un peu. Donc il y a tous ces paramètres-là que tu dois maîtriser. Que tu dois maîtriser. Normalement, École de guerre spirituelle, c'est un livre. C'est un livre que je suis en train d'écrire. Voilà. Donc, je prends un peu et puis je vous donne. En attendant qu'il ne saute. On ne pourra pas tout connaître en une session, c'est impossible ça. Ah, même en un mois même. Ma fille. Parce que le Saint, il y a tellement de profondeur. Là, je suis en train de faire des survols. Là, je suis juste en train de faire des survols. Parce que si on veut même parler de l'appareil génital de l'homme et de la femme, comment l'utiliser dans le combat spirituel? C'est-à-dire que les deux éléments là seulement, on peut taper un mois dessus. Oui, on peut taper un mois dessus facilement. Pour enseigner les profondeurs de la chose, on peut taper un mois dessus. Parce qu'il y a trop à dire. Il y a tellement à dire. Pourquoi aujourd'hui l'ennemi pousse les gens à changer de sexe? Pourquoi? Il y a tout ça. Des femmes qui deviennent des hommes qui deviennent des femmes. Le woubisme est pratiqué. Et chaque fois que deux woubis vont ensemble, qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça apporte? Quand un homme et puis sa femme, légalement mariés, vont ensemble, comment ils doivent faire pour que quand ils vont ensemble? Il y a des choses que les femmes doivent faire quand tu vas à ton mari, même s'il est loin de toi. Quand on le voit en garçon, on le voit en femme et puis on le dépasse. Quand il appelle femme, femme le vit. Il y a des esprits qui ne peuvent pas venir. Parce qu'il y a des choses qui mettent l'odeur de la femme sur l'homme et qui mettent l'odeur de l'homme sur la femme. De sorte que quand on te voit, on sent que toi tu appartiens à quelqu'un et puis on te dépasse. Oui, jouer. Tu dois marquer ton territoire. Comme un chien qui pisse. Les animaux là, ouais, non. Quand il a un territoire, il urine ici, il urine ici, il urine ici. Et quand un autre animal vient, il sait que ici là c'est le territoire de tel animal. Ah, les gens ils prennent note. Bon, ça là c'est fort. Hein. Ils prennent note pour aller faire quoi? Les gens là ils prennent note pendant le match pour aller faire quoi? Ils vont aussi jouer des matchs là-bas quoi. Non. Les anges viennent pour sécuriser. Ils peuvent venir pour sécuriser. Mais pour prendre note, c'est quand même fort. Bon, ça dépend, hein, je ne sais pas. Hein. Il a reçu quelque chose là-bas qu'on n'a pas reçu. Donc, qui vient nous enseigner ce mystère des anges qui prennent note. Voilà. Après, il y a beaucoup de choses aussi. Hein. Donc d'ici là, que Dieu vous bénisse abondamment, que la paix et la faveur de Dieu soient sur votre vie. N'oubliez pas, tout combat spirituel requiert une préparation au préalable. N'entre pas en guerre ou en combat spirituel sans être préparé. Un bon boxeur est celui qui a été préparé au combat. Un bon soldat est un homme qui a été formé au combat. Église de Ayopougon, faites la capture d'écran et puis le numéro qui est là, appelez, on va vous indiquer. L'église Ayopougon Azito. L'église Ayopougon Azito. Nous faisons culte les dimanches soirs à partir de 17h00 jusqu'à 20h dans une salle événementielle. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Et puis, si Dieu nous fait la grâce, demain, on sera encore ensemble pour un live. On espère que Dieu va nous inspirer pour pouvoir parler de certaines choses. C'est très important que nous puissions aborder certaines choses. Ça aide beaucoup de personnes. Les jours de réception. Faites la capture d'écran et puis écrivez-moi. Parce que je reçois sur rendez-vous. La réception là c'est pas payant, hein. Déjà je tenais à le préciser. Voilà. La réception n'est pas payante, elle est gratuite.
Mais comme tu es un enfant de Dieu, tu sais qu'on ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. À moins que ta situation soit vraiment compliquée, tu peux venir les mains vides. Ça ne va pas nous déranger. Mais je t'enseigne les principes, quoi. Sinon, ça ne me dérange pas. Hein. Alex Bakayoko dit c'est quand l'école spirituelle. C'est bientôt. Les informations seront affichées ici bientôt. On est en train de travailler là-dessus. Parce qu'on veut bien faire les choses. On veut bien faire des choses. Bon, l'année passée, on a fait école de guerre spirituelle. On a fait 4 sessions. Dans un mois, on a parlé des civils spirituels. Olivia Oubert, je suis assouré. J'ai besoin d'une prière. J'ai besoin d'une prière. Que Dieu soit avec toi, Olivia. Et puis accroche-toi à Jésus bien. Souvent, vous voulez prier, mais vous ne voulez pas obéir à Dieu. La prière ne remplacera jamais l'obéissance à la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire que tu n'es pas en train de faire pour que tu sois en train de vivre ce que tu es en train de vivre? Ah, bonne question. Souvent, on veut prier. Prière ne remplace pas l'obéissance à Dieu. Il faut obéir à ce que Dieu te dit. Ce que Dieu t'a dit, si tu n'obéis pas, puis tu penses que la prière va venir remplacer. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est pourquoi beaucoup prient, mais les choses ne changent pas. Parce que la prière, elle seule ne résout pas tout. Il y a l'obéissance. L'obéissance. Travaillez sur votre obéissance. Ça va vous éviter de faire certaines prières. Quelqu'un qui est obéissant, il y a des prières qu'il ne fait pas. Dieu même exauce. Dieu fait même avant qu'il ne demande. Tu vois un peu, non? C'est comme ton cœur connecté au cœur de Dieu. Moi, par exemple, j'aurai un témoignage. Il y a un de mes fils ici qui m'a... Le téléphone que je prends pour filmer là, depuis l'année passée, si je ne me trompe pas, l'année passée, il m'a offert... Il est en France, il a acheté un iPhone 14 qu'il m'a envoyé. J'avais besoin de téléphone parce que le téléphone que j'utilisais pour faire les lives depuis combien d'années était vraiment gâté et il ne tenait plus. Et comment faire? J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'un téléphone. J'ai besoin d'un téléphone. J'ai dit ça à Dieu net. Une semaine après, mon fils m'envoie un message. Papa, j'ai une surprise pour toi. J'ai dit, c'est quelle surprise? Il dit, ah, il m'envoie une capture d'écran. C'est un téléphone. Il dit, j'ai acheté ça pour toi. On va te livrer ça bientôt. Ça vient. Je te fais parvenir ça. Oh, j'avais un besoin. C'était pour servir Dieu. Je n'ai même pas eu besoin de Seigneur, Seigneur, donne, donne. J'ai émis le désir simplement dans mon cœur. J'ai dit simplement, Seigneur, j'ai besoin d'un téléphone pour... En même temps, Dieu a mis ça dans le cœur de quelqu'un. Donc parfois, il faut éviter de... Seigneur, donne-moi. Souvent, c'est notre désobéissance qui fait qu'on oublie de prier beaucoup pour obtenir les choses. J'aime exhorter les gens à marcher dans l'obéissance, dans l'écoute de la voix de Dieu et l'application des instructions de Dieu. Ça nous épargne beaucoup de choses. Beaucoup, 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 beaucoup. Donc que Dieu vous bénisse. Et puis rendez-vous est pris demain. Bientôt, école de guerre spirituelle. Commencez à télécharger déjà l'application Telegram. Gardez ça dans mon téléphone. Parce que bientôt, on va lancer les infos. Et puis, paf, les choses vont commencer par la grâce et la faveur de Dieu. Excellente soirée chez vous à la maison. Que Dieu bénisse votre soirée. Qu'il bénisse vos activités. Que Dieu ouvre des portes de grâce et de faveur sur votre vie. Et que la main de Dieu vous propulse en avant. Ne reculez pas. Soyez des vainqueurs, des victorieuses. Vous êtes des héroïnes. N'abandonnez pas la main de Dieu. Restez focus. Il a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Parce que je suis avec toi. Apprends à garder la présence de Dieu. Apprends à garder la présence de Dieu. Fais tout pour plaire à Dieu. Plus tu essaies de lui plaire, plus il renforce sa présence auprès de toi. Et plus il est présent avec toi, auprès de toi, plus tu vas vivre des choses sans fournir beaucoup d'efforts. Tu vois un peu, quand Dieu prend le relais, les efforts humains diminuent. Quand Dieu entre dans ton histoire, il y a des efforts que tu ne fournis plus assez. Il y a des choses qui se font naturellement. Pierre n'a pas prié pour certains malades. Simplement, il marchait dans les rues et puis son ombre les couvrait et eux, ils étaient guéris. D'ici là, soyez bénis. Shalom à tous. Rendez-vous demain par la grâce de Dieu.